Dans le Vieux-Lille, le début de la rue Royale est devenu un lieu de fête. Les bars y abritent des Lillois, habitués et novices, venant oublier les tracas du quotidien. Mais la rue Royale ne serait pas ce qu'elle est sans les patrons et les serveurs qui la font vivre. Vous les croisez tous les week-ends, les faites rire, les agacer peut-être parfois. Comment sont-ils arrivés dans le milieu de la nuit? Quel est leur quotidien? Quelle vision ont-ils de leur métier? Rencontre avec ces serveurs qui font vivre le quartier. Depuis plus de 25 ans, l'Autrement dit est un pilier de la rue. Sa patronne, Martine, gère les lieux. Arthur, je peux aller mettre ma voiture dans le garage? Aidé de son fils Arthur. Au sein de l'entreprise familiale, Xavier est serveur depuis 1 an. Il nous explique comment il a débuté dans le métier. Bon, en fait, très clairement, j'étais comptable en fait, avant d'arriver dans le milieu de la nuit. Et en fait, voilà, j'ai démissionné, je me suis retrouvé à moi au chômage, très clairement. Et puis j'ai un ami en fait, de la famille qui a un bar dans le Vieux-Lille, qui est passé chez moi pour manger, qui m'a dit « Bah voilà, mon serveur vient de partir, est-ce que ça te dit de bosser 2-3 mois pour moi ?» C'était l'été, ça tombait bien, pas chercher de travail, ça m'est tombé dessus. Je me suis dit un petit job étudiant entre guillemets. Au final, 2 mois plus tard, après la braderie, ça m'a plu. On m'a proposé un contrat, j'ai signé. Et puis bah voilà comment j'ai atterri dans le Vieux-Lille. Donc voilà, très clairement, on est là pour amener de la joie, pour détendre nos clients. Donc après, par rapport à ça, petite appréhension. Je me suis dit, milieu de la nuit, à ce qui paraît, c'est assez dangereux, il faut faire attention vu qu'on travaille avec l'alcool. Donc il faut être assez, on va dire, assez gentil avec les clients, quoi. Mais bon, au final, ça m'a plu, ça s'est très bien passé. Comparé à l'Autrement dit, le Vintage est un novice. Depuis son ouverture il y a 2 ans, Nolwenn y travaille la semaine et le week-end. J'étais en assurance, j'étais assistante commerciale. C'était beaucoup plus réfléchi, droit et tout, donc j'ai arrêté. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de changer complètement? Je me suis dit que j'allais faire ça surtout en extra pour moi m'amuser et passer du bon temps. Et puis en fait au final, Clément au Vintage avait besoin de moi, donc du coup je suis restée. Et il y a aussi Henri qui a appris le métier sur le tas au shopping. Oh, c'est une histoire de hasard, je cherchais du boulot. J'ai fait le tour du Vieux-Lille, j'ai posé un CV en rentrant et le lendemain, je connaissais le bar, j'étais venu boire une bière une fois et le patron m'a appelé le lendemain pour venir faire un entretien la semaine suivante et que j'ai été pris comme ça il y a 2 ans. Alors moi je bossais dans la grande distribution, je bossais dans une grosse équipe de grande surface où on avait des gros roulements au niveau salarial et ici on est 4. Donc ça change beaucoup, quoi. Pour Xavier, Nolwenn et Henri, être serveur n'a jamais été une vocation. Ils ont quitté un métier qui les ennuyait pour rejoindre le monde plus festif de la nuit. Et à chaque fois qu'il me dit sérieux, je dis oui, c'est le tournage de machin, mais tu sais, on avait du monde hier, donc je tiltais pas. Jusqu'à ce qu'Arthur il me dise je connais ce gars-là. Qui ressemble à un acteur de Braco. Je dis mais arrête tes conneries, je sors privé, je reviens, et c'était lui en fait au final. Donc c'est là que c'est parti. Mais quand on est serveur, on travaille souvent la nuit et les week-ends. S'ils sont sans cesse au contact des autres, être serveur n'implique-t-il pas une forme de solitude? Je pense que oui, ça favorise de recréer des relations, mais après ça reste très éphémère et faut pas s'attendre à vraiment se faire des amis, je pense, dans le milieu, parce que avec les collègues, oui, et par contre avec les clients, les relations que tu crées, elles sont toujours très superficielles au final, quoi. Tu passes du bon temps, tu peux aller boire un verre avec eux de temps en temps, tout ça, mais ça reste, c'est pas du tout la même chose, quoi. Tu choisis pas. Du coup, c'est difficile de voir sa famille, ses amis. Ils viennent au bar du coup pour qu'on puisse passer du temps ensemble. Mais c'est vrai que la famille, c'est pas toujours évident de pouvoir les voir. J'ai un soir par semaine à partager avec tout le monde. Heureusement, j'ai quelques amis qui sont en restauration aussi et d'autres personnes en bar, donc du coup on peut se retrouver les lundis et dimanches. Complètement. Avant je sortais, j'avais un bar régulier avec des amis qui sortaient tous les jeudis, je n'y mets plus les pieds, je faisais des soirées le week-end, maintenant je fais quasiment plus de soirées ou alors j'invite des gens en semaine. Mais vu que toutes les personnes que je connais, à part les serveurs que je connais, les autres travaillent la semaine, donc
je sors plus, j'ai plus vraiment une vie sociale, à part dans mon bar, j'ai plus vraiment de vie sociale en dehors, quoi. On peut pas à un moment donné lâcher nos collègues en leur disant non bah ce week-end je bosse pas, je pose un RTT, si on bossait les gars toute la semaine ou ils vont bosser la semaine suivante, on peut pas se rajouter des heures de travail comme ça gratuitement. Donc au niveau de la vie personnelle, c'est assez compliqué parce que ça ferme beaucoup de portes. En fait, c'est plus un milieu où à partir du moment où tu rentres dedans, il a tendance à t'englober et à te faire sortir, pas te faire sortir, mais à te couper un peu du reste, quoi. Vraiment, c'est assez vampirique, on va dire, comme milieu social. Et qu'en est-il pour les patrons? Réponse avec Clément, patron du Vintage. En soi, on dit que quand on se lance dans une affaire et tout, on est plus libre. Bah, j'ai envie de dire que j'ai perdu plus de liberté parce que je suis un peu plus, je suis vraiment obligé d'être présent ici. J'ai des contraintes financières, j'ai des obligations d'horaire malgré tout, quoi. Je peux pas fermer le bar pendant 3 semaines et puis dire aux gens allez vous faire foutre. C'est le début qui est difficile psychologiquement et physiquement. Mais j'ai envie de dire que par la suite, si on arrive à avoir du recul sur les choses, on essaye de s'adapter. Mais c'est clair que bon, c'est du boulot, quoi. Il y a des jours où on a moins envie de venir que d'autres. Moi, je suis une personne, je pense, qui essaye de me satisfaire de ce que je fais, de ce que je suis et de comment je vis. Donc du coup, non, je ne vais pas changer grand-chose. Je pense que demain, quand j'en aurai marre, j'hésiterai pas à partir comme quand j'ai fait auparavant, tout simplement. Lorsque la nuit tombe le vendredi, les Lillois sortent en soirée. Derrière leur bar, les serveurs doivent alors composer avec la fatigue physique et psychologique. Et servir et surveiller des personnes alcoolisées n'est pas toujours une mince affaire. Tous les soirs, devoir gérer une centaine de gens, tous plus excités les uns que les autres, au bout d'un moment, ça devient stressant et c'est vrai que ça devient dur à gérer à des moments, quoi. Oui, il y a des situations où en plus c'est fin de service, donc tu n'as plus du tout la même patience qu'au début et en plus tu n'as pas accepté tout ce qui peut être dit, mais non, dans l'ensemble, si tu arrives à cadrer un petit peu tes clients, il n'y a pas de problème. Par rapport à l'approche avec les clients, quand on a quelqu'un qui est un tout petit peu trop bourré ou quelqu'un d'un peu trop énervé, on essaie de lui parler différemment, un peu assez poli pour pas qu'il y ait de débordement, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, justement. Ça peut partir dans tous les sens en 30 secondes, justement à cause de l'alcool. Donc par rapport à ça, j'essaie de me mettre un peu plus en retrait et de laisser un peu mes collègues gérer ça. Mais bon, même si ça fait partie du métier, quoi, donc on n'a pas le choix. Mais s'il y a bien une chose que les serveurs manient à longueur de nuit, c'est l'alcool. À être privé de week-end et côtoyer le milieu de la nuit, l'alcool peut-il devenir une tentation ? Ah oui, non, ça c'est clair, on va pas dire le contraire, hein. Quand vous débutez, que comme je disais, voilà, on a l'alcool derrière le bar, derrière le comptoir, on a juste à tendre le bras, on peut boire tout ce qu'on veut. Après, il faut savoir que c'est notre métier, donc voilà, quand on est au boulot, généralement, comme ceux qui sont dans leur bureau ou quoi que ce soit, t'es pas bourré. Après, c'est comme je disais, hein, voilà, faut savoir se mettre des limites, hein. Tu feras une soirée un peu bourrée, tu te rendras compte que voilà, tu pourras pas en faire deux parce que non seulement t'auras une barre au crâne et tu serviras à rien. On va dire qu'on a moins tendance à vouloir aller aux extrêmes quand on doit supporter des gens qui s'y mettent régulièrement et surtout quand c'est toujours dans le cadre professionnel, donc à un moment donné c'est très très énervant et c'est vrai que ça se fait se poser des questions, ça fait réfléchir beaucoup, ça fait reculer beaucoup aussi par rapport à la consommation d'alcool. C'est vrai que c'est plus trop compatible et c'est pour ça que très clairement il y a beaucoup de patrons sont tous divorcés, célibataires. Parce que voilà, après aussi il y a la tentation, on joue avec l'alcool, c'est vrai qu'il y a des filles, il y a des mecs pour les serveuses, donc bon, c'est un monde à part, mais bon,
Après, on s'y habitue, il faut se fixer aussi des limites, des règles. J'aurais fait un 8, après, c'était bon, c'est possible. Je pensais que vous n'avez pas assez bu, vous, en fait. Hein. S'il vous plaît. C'est surtout un peu les gens qu'on rencontre quand même. Ça, il y a des gens intéressants, des gens inintéressants, qui sont plus rares. Mais c'est surtout ça qui est marquant. C'est l'expérience de vie, je pense. Bon, t'as plus besoin de tes gardes du corps, là? Hein? Ça va? Travailler le week-end, gérer les clients alcoolisés, perdre de vue ses proches, on est bien loin du cliché du serveur fêtard et dragueur. Si le monde de la nuit a ses revers, tous comptent continuer encore un peu pour vous servir.